Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec donc la quatrième source, al-Qiyas, le raisonnement analogique, et donc le troisième point, les constituants du raisonnement analogique. Nous allons voir ça en plusieurs parties, parce que c'est assez dense. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos, même si ça fait partie du même point. Donc tout d'abord, les constituants du raisonnement analogique. Qiyas. Chaque cas de qiyas, raisonnement analogique, doit comprendre les 4 constituants suivants. 1. Un cas principal, al-asl, le cas, événement, situation, acte, comportement, etc., au sujet duquel une prescription existe dans un texte. Il est appelé référence de la comparaison ou de l'analogie. 2. Un cas subsidiaire, fara', le cas nouveau, événement, situation, acte, comportement, etc., sur lequel les textes ne se prononcent pas et auquel on veut appliquer la prescription valable pour le cas principal. Il est appelé objet de la comparaison ou de l'analogie. 3. Un jugement hukm al-asl, c'est la prescription divine mentionnée dans le texte qui statue sur le cas principal et que l'on veut étendre au cas subsidiaire. 4. La raison d'être, al-illa, le critère sur lequel se fonde le jugement du cas principal. C'est la présence de ce même critère dans le cas subsidiaire qui permet d'y étendre la prescription valable pour le cas principal. Exemple. L'interdiction de boire du vin est un cas principal présent dans un texte coranique. Dans la sourate Al-Maïda, sourate 5, verset 90, donc évitez-les. Le texte indique que la raison d'être de ce jugement est que cette boisson cause l'ivresse. Le nectar fermenté des dattes, sur lequel les textes ne se prononcent pas, est également une boisson enivrante. Le jugement appliqué au vin, à savoir l'interdiction d'en boire, s'y applique. Le nectar fermenté des dattes est donc un cas subsidiaire de celui du vin. Par ailleurs, les textes interdisent l'usure, riba, dans la vente ou le troc du blé, de l'orge, du sel, de l'or et de l'argent, parce que ce sont des biens fongibles. Ces 6 éléments constituent donc des cas principaux. Cette interdiction de l'usure touche aussi la vente et le troc du maïs, des fèves et du riz, semblables en nature au premier et considérés comme des cas subsidiaires. Les 2 premiers constituants du raisonnement analogique, qiyas, le cas principal et le cas subsidiaire, peuvent être 2 situations, 2 événements ou encore 2 faits, dont le premier fait l'objet d'une prescription religieuse contenue dans un texte, tandis que le second n'en fait pas l'objet. Les seules conditions à leur mise en relation sont, d'une part, la présence d'une prescription dans les textes pour le premier cas, tandis qu'il n'en existe pas pour le second. D'autre part, l'absence de différence essentielle entre les 2 cas. Par contre, le troisième constituant, c'est-à-dire le jugement, doit être conforme à certaines conditions pour être transposable du cas principal au cas subsidiaire. Un jugement n'est transposable d'un cas à un autre semblable que si certaines conditions sont réunies. 1. Il doit s'agir d'une loi religieuse pratique mentionnée dans un texte, Coran ou Sunna. Concernant la loi pratique résultant du consensus, al-ijma', elle n'est pas transposable selon certains. Nous adhérons à cet avis, parce qu'en citant une loi consensuelle, on n'est pas tenu de citer exactement les textes qui l'étayent. Cela va à l'encontre de la démarche du raisonnement analogique. Faute de précision du texte, on ne peut connaître la raison d'être du jugement. Il est donc impossible d'en tirer une analogie. N'oublions pas en outre que l'existence d'une loi consensuelle, au sens propre du terme, est plutôt rare. D'autres ulama, comme Ash-Shawkani, acceptent la transposition des lois consensuelles. Quant aux lois religieuses issues du qiyas, elles ne peuvent s'appliquer à des faits nouveaux. Ces lois sont subsidiaires aux prescriptions principales mentionnées dans des textes. Il convient donc de renvoyer directement les faits nouveaux à ces prescriptions principales en suivant à nouveau le cheminement du raisonnement analogique. Vérifier que la raison d'être est commune, puis transposer la loi pratique aux faits. À titre d'exemple, on ne peut pas dire « le cidre est enivrant », tout comme le nectar fermenté des dattes. Alors il est aussi interdit. Il faut interdire le cidre par référence à l'interdiction du vin, qui est le cas principal mentionné dans le Coran. Si le cidre est enivrant comme le vin, l'interdiction s'y applique. Dans le cas contraire, on ne peut y étendre l'interdiction sur cette base.
2. Ce jugement doit être accessible à la raison, c'est-à-dire que l'intellect humain doit être capable d'en comprendre le motif ou la cause, ou que sa raison d'être, al-illa, doit être clairement donnée par un texte. Ainsi, lorsque le jugement n'est pas accessible à la raison, comme dans le cas du nombre de prosternations dans la prière ou du montant de la zakat, etc., il ne peut constituer la base d'une déduction analogique. En effet, les lois religieuses pratiques ont été décrétées par Allah pour faciliter la vie des croyants et servir l'intérêt général. Chacune possède une raison d'être. Toutefois, il existe deux sortes de lois. D'une part, celle dont Allah seul connaît la raison d'être. Il veut ainsi éprouver la capacité d'obéissance des croyants. Ces lois sont celles qui ont une fonction cultuelle et définissent la croyance. Leur signification n'est pas accessible à la raison. Par exemple, le nombre de rak'at des 5 prières obligatoires, les différents taux de zakat, le nombre et la nature des châtiments et des actes expiatoires, al-hudud et al-kafarat, ainsi que la part d'héritage attribuée aux différents héritiers. D'autre part, celles dont les hommes comprennent la raison d'être, ou dont la raison d'être est mentionnée dans les textes. Ce sont les lois accessibles à la raison. Ce sont ces lois qui sont applicables par analogie aux cas subsidiaires. Ces lois peuvent être indéfinies, comme la prescription interdisant le vin, qui a été transposée à toute boisson enivrante, et celles prohibant l'usure, al-riba, dans la vente du blé et de l'orge, appliquée par analogie au riz et au maïs. Elles peuvent être des dispositions exceptionnelles, comme celles permettant le troc des dattes en stock contre des dattes non récoltées, al-araya, alors que la loi interdit, en général, d'échanger un bien contre un autre, de même nature mais transformé. Cette disposition fut transposée au troc des raisins non vendangés contre des raisins secs. Il y a aussi la validité du jeûne de la personne qui mange par oubli, prescription faisant exception de la loi connue qui annule le jeûne de celui qui avale un quelconque aliment de façon délibérée. Par analogie, celui qui rompt son jeûne par erreur ou qui est forcé de le rompre n'est pas tenu de le refaire, tout comme celui qui parle par inadvertance en accomplissant la prière n'est pas obligé de la refaire. En résumé, pour qu'une prescription principale soit transposable, elle doit être accessible à la raison, qu'il s'agisse d'une prescription globale ou d'une exception. Quant aux prescriptions dont la raison d'être n'est pas accessible à la raison humaine, elles ne sont pas transposables aux cas subsidiaires, et c'est le cas des actes de culte, des châtiments, du partage de l'héritage et du nombre de rak'at dans la prière. 3. Le jugement ne doit pas être spécifique au cas principal. S'il l'est, il ne peut pas être appliqué par analogie à un cas subsidiaire. Le jugement est spécifique au cas principal dans deux cas. D'une part, lorsqu'on ne peut imaginer que la raison d'être du jugement puisse se retrouver dans un autre cas. Ainsi, l'abrègement de la prière lorsqu'on est en voyage est une prescription accessible à la raison, puisqu'elle entraîne l'allègement d'une difficulté, mais sa raison d'être est le fait d'être en voyage, d'une circonstance qui n'existe que lorsqu'on parcourt une distance. De même, la permission de passer les mains mouillées sur ses chaussures lors des ablutions est une prescription accessible à la raison, puisqu'elle représente un assouplissement de la règle, mais elle est liée au fait que l'on porte effectivement des chaussures et ne peut donc s'appliquer dans d'autres circonstances. D'autre part, lorsqu'une indication prouve cette spécificité. Ainsi, les lois concernant certains comportements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui sont spécifiques et ne sont pas transposables au comportement du commun des musulmans. Par exemple, il a été permis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'épouser plus de 4 femmes. Ces veuves ne devaient pas se remarier et il a rendu une sentence fondée sur un seul témoignage en disant « Il suffit du témoignage de Khuzayma ». Lorsqu'il admit le témoignage unique de Khuzayma ibn Thabit comme équivalent au témoignage de 2 hommes, ce fut une exception et ceci ne peut être étendu par analogie. En effet, les prescriptions concernant les musulmans mentionnées dans le Coran et la Sunna vont à l'encontre de tout cela. Elles interdisent aux musulmans d'avoir plus de 4 co-épouses. Elles permettent à la veuve de se marier dès la fin de son délai de viduité et elles exigent le témoignage de 2 hommes ou d'un homme et de 2 femmes concernant toute affaire. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, nous verrons la définition de la raison d'être du jugement, al-illa, qui fait toujours partie du 3e point. Et comme je vous l'ai dit, on va le faire en plusieurs parties parce que c'est assez dense. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.